Oui, que je suis un psychopathe. Je me promène toujours avec mon couteau. Alors, démonstration. Je vais vous montrer ce que je pense. Voilà. Non, je dégaine pas, il n'y a pas de méchant. Alors. Oui, alors, y a mon chat, maman-fille, Radas, donc, féminin de radar. Radar, vous voyez, hein. Alors, je vous explique. C'est vraiment ceux qui aiment les animaux et qui sont végétariens, voilà, je suis votre nouveau gourou, voilà, on va dire ça comme ça, vu que je suis le gourou d'une secte mondiale composée de 99% de la population mondiale contre l'universalité des 1% qui veulent dominer le monde en nous écrabouillant. Et donc je vous disais, donc elle a gratouillé là, puisqu'elle a plus sa litière, parce que je vous rappelle, Radar et Radas, ils avaient leur litière à l'intérieur, machin, c'était l'hiver et tout. Et du coup là, depuis qu'ils ont eu des bébés chats, hein, et dehors, j'achète plus de litière qui coûte 2 € et tout, et voilà. Donc ils gratouillent un peu la terre là-bas. Arrête papa, ouais, putain. Ils gratouillent un peu là, ça fait caca mouche un petit peu, mais bon, c'est une transition. Alors du coup, ce sont les bébés chats qui apprennent à maman chat à faire caca dans l'herbe, c'est-à-dire gratouiller un peu, et comme ça gratte, vous savez, ils ont besoin de gratter et faire semblant de cacher, quoi. Donc voilà, ils savent très bien que là, leur caca est pas caché, quoi. Mais voilà, quoi, tu vois, ce sont les enfants qui apprennent aux adultes. Et du coup, j'étais pas content et tout, hein. J'ai fait, je suis pas content et tout, position d'humiliation, machin, la totale. Attends. Ah, tiens. Et du coup, trop vexée la madame, elle est allée planquer tous ses chats chez les voisins. La salope, hein, pour me signifier pas bien, tu as fait aïe 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 au bébé plante, c'est pour ça que tu as planqué les bébés chats dehors. Et en plus, elle comprend tout parce que, vous voyez, parce qu'elle a fait aïe 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 au bébé plante, donc ce que j'ai montré. Comme elle s'est vexée, ça elle connaît le mot. C'est un peu l'humiliation, c'est-à-dire je lui fais faire des positions. Et ben elle est allée planquer ses chats dehors. Donc si bébé chat elle connaît, dehors elle connaît, dedans elle connaît. Et là la grognasse. Et du coup ce qui m'a alerté c'est l'autre bébé chat qui était sûrement endormi et qui à un moment donné se retrouvait avec sans plus personne. Donc elle miaulait, je suis sorti et là j'ai constaté le lapin qui était là-bas, que la première fois qu'on se l'est donné entre mecs, le lapin, eh ben, il est allé dans le fossé donc. Voilà, encore chez moi, mais dans le fossé, voilà, près de la route. Il a traversé tout le truc du tunnel de l'égout, donc. Hein, et puis pour me dire ciao, hein, me faisant un coup de cul avec la queue d'honneur et tout. Hein, je vous dis, entre les poissons qui me font des nageoires d'honneur. Ouais, à la Garonne, là. Juste après l'hiver, là. Je suis allé pêcher. La truite arc-en-ciel, elle était pas énorme. Elle faisait quoi ? 20 cm, 20 cm comme ma queue, je veux dire, pas 20 cm comme tous les mecs le prétendent, non, 20 vrais centimètres, donc un petit poisson quand même, mais bon, pas si petit que ça. Je l'aurais bouffé au barbecue, ça c'est sûr. Et bien qui me regarde là pas, qui me regarde à 3/4 nageoire, machin, qui me fait une nageoire d'honneur, machin. Il suffit d'observer et tu constates que après donc le lapin, donc chacun eux, ils ont leur petit truc. Je vous dis, bientôt ils vont me demander des orgasmes. Donc je reprends ici. Donc comme elle s'est vexée la meuf, machin, tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis envahissant, tomate et ça c'est un cucurbitacé, ça c'est sûr. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être, je sais pas, je m'en rappelle plus. Ah merde, c'est ciboulette planquée au frais. Et le piment, donc pas bon. Le piment, il faut le mettre ailleurs parce que là il se fait envahir. Il fait des jeunes pousses que je vais bouturer. Ça prend super bien le bouturage. C'est déjà parti en bébé plante dedans. Donc ça, cucurbitacée, ça, fruits, tomates. Donc pareil, ça prend. Vous voyez les petits trucs là qui brillent là et qui font des petits points. En fait, il est tout le temps prêt à prendre racine parce que comme c'est une plante grimpante, enfin qui s'accroche, machin. Ben, elle a toujours l'habitude de faire des racines au niveau du sol pour prendre. Donc cette partie là, au niveau génétique, c'est magique parce qu'elle est à la fois spécialisée et bispécialisée. Elle n'est pas non spécialisée, elle est bispécialisée. Elle est habituée à faire des racines ou des gourmandes qu'on coupe, qu'on fait des boutures. Et donc du coup là, ça y est, plante mère, ça y est. Plante mère, ce cucurbitacé que je sais pas, mais ça ressemble à un cucurbitacé. Fruits, voilà, tomates,
Ciboulette, ouais, ça va s'étouffer au fur et à mesure. Vigne, ça reprend. Je sais pas, à l'intérieur, il était pas content. Ici, il est content. Voilà. La salade, le but du jeu, quand ça grandit, c'est que je coupe la feuille externe. Voilà. Je la mange, je laisse le petit truc, et puis ça va grimper en tige, et puis ça va faire des feuilles que je vais couper tous les jours et manger. Donc vous voyez, entre l'œuf qu'on me pond, la salade, et les futurs... alors je vais faire plein de sauce tomate. Putain, j'adore ça en plus. Bon, le vin, mon autoproduction de vin... J'ai pas encore ça, même avec du Traponi, j'ai compté, là je peux faire 10 boutures. En serrant bien, hein, en lui laissant juste le dernier bourgeon pour continuer à faire d'autres boutures. Là, je peux faire 5 boutures, mais pas plus. Hein. Voilà. Et du coup, je vous disais où aller. Oh, papa chat, mais t'étais où? Mais lui aussi, à un moment donné, il vidait l'assiette à lui tout seul. Je les appelais, comme il a squatté ici pendant 3 jours, parce que lui, il aime bien disparaître 48 heures. Et donc, du coup, il a disparu 48 heures, là encore, à nouveau. Parce que je lui ai dit, t'as fait trop miam miam, t'as le ventre trop plein et tout, machin. Ah non, t'as le ventre vide. Maintenant, t'as le ventre vide. Il faut miam miam. Et donc, on dirait qu'il culpabilise, que je reproche miam miam, n'importe quoi. Quel être inhumain peut te reprocher de miam miam? Merde. Tous les Français que j'ai croisés m'ont dit de me trouver un vrai travail et d'arrêter de parasiter la France avec mon RSA et que mon travail servait à rien. Merde. Je devrais détester la France et les Français, mais j'y arrive pas.